grâce à Dieu de nous avoir réunis aujourd'hui autour d'une cérémonie officielle de remise de médicaments, mais également d'une ambulance médicalisée au poste de santé de Ngoundiane. Cette ambulance a été offerte par CSE Granulat, une société du groupe CSE, présente ici en tant que carrière d'exploitation du bazar, et représentée par M. Mbaye. Au nom de toute la commune de Ngoundiane, nous le remercions chaleureusement et remercions l'ensemble des dirigeants de cette société qui ont compris que vivre dans un terroir les oblige à partager les difficultés, mais également les avantages de cette localité. CSE n'est pas à son premier acte. Il y a un peu plus d'1 an, ils nous ont financé l'une des plus belles et plus grandes maternités du district de Khombole, en l'occurrence la maternité de Diack, comme le doyen Diakhaté l'a rappelé, pour une valeur de presque 50 millions. Aujourd'hui, ils nous ont offert une ambulance qui vaut 13 millions. Nous le remercions très sincèrement pour cette générosité. Et nous réaffirmons notre disponibilité à collaborer à vous pour l'intérêt de Ngoundiane et l'intérêt de ce pays, parce que vous faites partie des gens qui construisent ce pays et c'est extrêmement important. Au même moment, nous remettons des médicaments d'une valeur de 7 millions, dont une partie a été financée par les fonds propres de la commune et l'autre par les fonds de dotation de l'État central. Et dans la foulée également, nous avons le plaisir de dire qu'on a remis 7 millions en espèces aux postes de santé pour les aider dans le paiement des factures d'eau, d'électricité et des frais de fonctionnement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en termes donc de dépenses, il y a une valeur de 27 millions que nous avons remis aujourd'hui au poste de santé. Sans compter les dotations de carburant mensuelles de 200 litres pour les ambulances. Sans compter le personnel que nous avons recruté dans les postes de santé. Nous sommes à 6 postes. Dans chaque poste, il y a au moins 3 qui sont recrutés. Sans compter les ICP, on a une vingtaine d'employés qui sont payés par la mairie. Et jamais il y a un retard. Vous entendrez des retards de salaire partout dans les communes du Sénégal. Beaucoup, certains n'ont pas les moyens. Mais il y a d'autres qui ont des moyens, qui ont des retards de salaire. Mais en Ngoundiane, il n'y a jamais de retard de salaire. Depuis que je suis là, en 2009. Jamais. Et je parle sous le contrôle de ces agents. Je ne parle pas des gens qui travaillent ici au niveau des locaux de la mairie, mais je parle des 20 employés qui sont dans les postes. Nous les payons tous les mois et ils sont payés avant le 30 de chaque mois. Parce que le salaire est quand même une question vitale dans la vie. C'est pour vous dire que la santé est une question essentielle et une priorité dans le fonctionnement de la vie. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous devons trouver des mécanismes. Parce que rares sont les communes du Sénégal qui qui ne trouve pas un investisseur, une entreprise, quelle que soit la taille de l'entreprise qui est implantée. Et nous pensons qu'il est important aujourd'hui qu'au-delà des recettes locales que nous avons, au-delà des budgets centraux de l'État, qui ne peut pas tout faire, les opérateurs économiques doivent contribuer aux efforts de développement de nos localités. Mais il faut qu'on mette dans des conditions de transparence. Parce que je comprends certains acteurs aujourd'hui, quand ils les invitent à agir dans des secteurs qui ne sont pas d'intérêt public, ils réussissent à le faire. Mais nous, en Ngoundiane, pour nous, RSE rime avec intérêt public, avec intérêt de toute la collectivité. C'est pourquoi vous avez ici un stade qui a été financé en partie par COGECA. Vous avez aujourd'hui une ambulance offerte par CSE. Vous avez une maternité qui est en train d'être construite par COGECA. Vous avez une maison de jeunes construite par GECAMIN. On a un forage qui est construit par GECAMIN, pour ne citer que cela, sans oublier les efforts que Tétacar et les autres font. Ils ne sont pas au même niveau d'intervention parce qu'ils n'ont pas la même taille, mais toute entreprise implantée en Ngoundiane, nous allons l'obliger à nous aider dans l'effort de développement. Parce qu'ils gagnent leur argent ici. Il y a des externalités des carrières, il y a la poussière, il y a beaucoup de trucs, mais en contrepartie, ils doivent contribuer au développement de ce pays. C'est le sens de cette manifestation et nous le faisons en partenariat avec le Forum civil qui est très attaché aux questions de gouvernance, qui est en tout cas aujourd'hui un des partenaires les plus dynamiques de la société civile, qui nous aide à renforcer la capacité donc, de nos conseillers, de nos personnes ressources. Au moment où nous parlons, on est ensemble en session de formation, en train d'administrer en tout cas des techniques par rapport en tout cas à la gestion moderne de l'opération. Merci Abdrahim. Et nous invitons encore une fois les ICP
et leur personnel technique à faire bon usage de cette infrastructure, mais également de ces médicaments pour que l'accès aux soins soit en tout cas facile pour les populations de Ngoundiane, pour que les soins soient de qualité et que ce soit moins cher. Parce que si on donne des médicaments, on donne une ambulance, on donne du carburant, on donne de quoi payer facture, il faut aider les populations à se soigner de façon décente dans des conditions aujourd'hui où nous n'aurons plus à envoyer aux gens des grands centres urbains. C'est ça le sens de cette manifestation. Oui, effectivement, nous sommes très transparents. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes fiers. Ce que nous faisons, nous le faisons publiquement. Nous invitons des acteurs aujourd'hui qui sont attachés à cette question de gouvernance, mais nous invitons la population de Ngoundiane. Tous nos débats aujourd'hui sont publics. Les délibérations du conseil municipal sont transmises au niveau de la radio municipale pour que toutes les populations de Ngoundiane sachent ce que le conseil prend en termes de délibération. Et ce qui nous a réconforté, c'est qu'il y a un peu plus de 2 mois, on a reçu un rapport provisoire de la Cour des comptes de l'État du Sénégal. Ce qui est très rare même de voir la Cour des comptes venir fouiller des petites communes comme la nôtre. Mais nous serons heureux de pouvoir mettre à votre disposition ce rapport, où les seuls griefs qui ont été faits, c'est que vous avez investi par exemple dans le lycée de Ngoundiane, alors que vous ne devez pas le faire parce que ce ne fait pas partie des compétences de l'État. Vous avez appuyé tel démembrement de l'administration, vous devez obliger les populations à contribuer davantage parce que vous n'avez pas le droit de faire la gratuité partout. C'est le reproche que nous avons fait. Là, nous rendons grâce à Dieu parce que nous sommes une maison de verre. Toutes nos activités, toutes nos dépenses, tous nos trucs sont documentés, ils sont transparents. On a l'une des meilleures salles d'archives et qui sont ouvertes à tout le monde. Et je pense également à la gouvernance. Quand on le dit, vertueuse, elle va être transparente. C'est le sens de notre engagement politique. Et tant que nous serons là, c'est comme ça que nous allons continuer à réaliser la communauté et nous en sommes fiers. Vous attendez à un élargissement de... Quel objectif? Par rapport Oui, mais nous, au moment où je parle, quand je sors d'ici, on aura une session avec l'ensemble des 27 groupements de femmes de la communauté pour leur remettre des moulins à 1000, 5 moulins à 1000. Mais pour parler également de la réédition des 40 millions qu'on leur a donnés. Mais pour parler également de l'unité de transformation qu'on a mis à leur disposition. Et pour parler également de l'ensemble des fonds qu'on met à la disposition de ces femmes et qui permettent aujourd'hui une bonne partie des femmes de Ngoundiane qui quittent Ngoundiane d'aller à Dakar. Ça existe toujours. Comme au Sénégal, un peu partout, il y a des jeunes de Ngoundiane qui quittent ici pour aller en Espagne, pour aller à Nicaragua. Mais c'est un phénomène. Tout ce que nous pouvons, c'est de se battre pour mettre les gens dans des conditions optimales. Et c'est le sens de notre engagement. Et Inch'Allah, on va continuer ça et l'élargir pour que Ngoundiane soit en tout cas une ville de développement. Merci. Merci.